Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. L'épisode 4 de la saison 2 de la série Loki est sorti et je n'arrive toujours pas à y croire. C'est quoi cet épisode de fou furieux? Nous sommes clairement sur du niveau de fin de saison alors que nous sommes qu'à l'épisode 4. Bon, je préfère vous prévenir d'emblée, on va devoir parler un peu de voyage dans le temps, de paradoxe, on va tenter de démêler tout ça si possible. Néanmoins, il ne faut pas non plus qu'on rentre trop dans de grosses théories interminables car j'en suis clairement capable. Restons sur l'épisode 4, nous aurons l'occasion de nous casser le crâne avec des grosses théories après l'épisode 6. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos impressions sur la série ou votre moment préféré de l'épisode. Sur ce, si vous êtes prêts, commençons, car il y a pas mal de mystères et de petites lignes que nous devons relever. L'épisode s'ouvre de la même manière que le dernier épisode de la première saison de Loki, nous annonçant clairement que nous sommes face à un épisode clé. Cette fois-ci, le flux temporel sacré est complètement ramifié. Il y a des branches de partout, c'est un véritable chaos et le mot a clairement son importance. À la fin des temps, Miss Minute dévoile le fameux secret concernant Ravonna, et on l'avait deviné, c'est le fait qu'elle gouvernait aux côtés de celui qui demeure après la guerre multiverselle. Guerre où Ravonna a tout fait. Elle a mené celui qui demeure à la victoire, sauf que comme il nous l'avait été indiqué dans le premier épisode, les membres du TVA ont eu la mémoire effacée, y compris Ravonna Renslayer. La colère de Ravonna est donc totalement compréhensible, et pour tout vous avouer, avec cet épisode, je pense avoir compris ce que Marvel souhaite accomplir pour le personnage. Ravonna souhaite à tout prix reprendre le TVA et le diriger, au point de nous proposer une des scènes les plus violentes du MCU sans même nous montrer le résultat. Mais par la suite, cette dernière va se faire brouiller par Sylvie, qui a manipulé X5. Si Ravonna a été brouillée, cela veut donc dire qu'elle va atterrir dans le néant, le Void. Et vous savez ce qu'il y a là-bas, Alaios, la créature dont Kang s'est servi comme arme pour gagner la guerre multiverselle. À partir de là, je vous avoue pour moi que cela commence à devenir plus clair concernant Ravonna. Je pense que Marvel souhaite adapter la saga Terminatrix pour le personnage. En fait, cette courte saga de comics, qui dure 4 épisodes, met en vedette Ravonna Renslayer qui va prendre le contrôle du royaume de Kang qui est actuellement mort, le temps de le ramener à la vie. Ravonna, dans le MCU, avec sa rébellion, suite à la découverte de la manipulation de celui qui demeure, devient en quelque sorte la Terminatrix des comics, ce qui la pousse à devenir excessivement violente et encore plus assoiffée par le pouvoir. Mais du coup, suite à la révélation qu'elle a été une figure principale de la guerre multiverselle qui a été victorieuse grâce à l'utilisation d'Alaios, plus l'étroit lien entre ce dernier et Ravonna dans les comics, eh bien, il y a moyen que dans Loki, on découvre que c'était Ravonna qui a manipulé Alaios. Ou du moins, nous allons possiblement avoir la surprise que, contrairement à tout ce qu'il y a dans le Void, Alaios ne souhaite pas tuer Ravonna. Dans tous les cas, Terminatrix met en lumière le fait que Ravonna a été trop longtemps dans l'ombre de Kang et que désormais, elle souhaite à tout prix régner à égal avec lui. On retrouve cette idée en quelque sorte dans le MCU, où Ravonna souhaite récupérer ce qu'elle mérite. Néanmoins, je vous avoue que s'il y a bien un mystère qui me gratte un peu la tête concernant ce que l'on vient de parler, c'est pourquoi l'enregistrement de la trahison de celui qui demeure envers Ravonna se retrouve dans le passé du TVA en écoute dans la salle de crise. Je vous avoue que je n'ai pas spécialement de réponse, cela peut être juste pour que Loki apprenne ce moment de l'histoire, vu que nous sommes dans une boucle où tout est prédéterminé, mais voilà, nous aurons certainement la réponse plus tard. Par la suite, nous retrouvons Victor Timely dans l'enceinte du TVA, et sincèrement, je trouve que c'est un moment phénoménal que de le voir découvrir le TVA, l'aboutissement de son autre lui. Timely est témoin de l'histoire du flux temporel sacré, et la symbolique est forte je trouve, car seul face au cycle de destruction et de renaissance qui détermine l'histoire du TVA, Victor est convoité par l'ensemble des personnages de la série. En fait, je trouve ce moment fort car il nous montre à quel point le personnage de Kang le Conquérant est important dans le multivers. Variant ou pas, il est la cause, mais il est aussi la solution. C'est lui la clé. Il est le chaos, mais il est aussi l'ordre. Bref, quand Obi et Victor vont se rencontrer ensuite, les choses sérieuses vont véritablement commencer. Comme prévu, nous sommes face à un parfait paradoxe de Bootstrap, dont je vous avais parlé dans la vidéo du premier épisode. Obi a écrit le manuel du TVA en s'inspirant des travaux de Victor Timely. Et Victor, de son côté,
s'est basé sur le manuel d'Obi pour devenir le génie qu'il est devenu. Tout le savoir concernant le TVA n'a donc pas d'origine, c'est une boucle sans fin, car Obi a besoin de Victor pour écrire son bouquin. Sauf que Victor a besoin d'Obi pour atteindre le savoir et la connaissance. Comme le dit Ouroboros, c'est le serpent qui se mange la queue. Et vous connaissez ce symbole. C'est une boucle qui n'a ni début ni fin. Mais cela va même encore plus loin. L'Ouroboros, plus qu'une simple boucle, c'est également le cycle de la destruction et de la renaissance. Du chaos naît l'ordre et de l'ordre naît le chaos. Une citation qui s'applique dans la série Loki et même l'univers Marvel dans sa globalité. Bon. Nous le savons, tout n'est que boucle et tout a été prévu par celui qui demeure. En revanche, s'il y a un élément qui m'intrigue concernant le paradoxe de Bootstrap entre Victor et Ouroboros, eh bien c'est que leur boucle implique à la fois quelqu'un du flux temporel sacré et un membre du TVA. Or, la question du placement du TVA a toujours été floue. Nous ne savons pas où il se trouve et Mobius nous a affirmé que le temps se passait différemment dans le TVA et même qu'il n'y avait pas de passé du tout là-bas. Au final, Mobius avait tort, Loki nous a prouvé qu'il existe un passé dans le TVA et qu'on peut y accéder. Mais en plus, la mémoire des agents du TVA a été effacée un nombre incalculable de fois, donc ils ne savent techniquement rien sur leur agence. Sauf que le véritable problème, c'est que par définition, une boucle temporelle implique forcément un passé rattaché au futur. Et si Ouroboros, qui est un membre du TVA, est impliqué dans une boucle temporelle avec Victor Timely, qui est un personnage du passé, du flux temporel sacré, est-ce que cette boucle, du coup, ne serait pas un élément avant-gardiste nous apportant une certaine réponse à propos du TVA? Est-ce que le TVA ne serait pas finalement inscrit dans une timeline, un univers? Mais cela ne s'arrête pas là, car il y a un autre détail qui mérite clairement d'être souligné, c'est que Timely a fini en spaghetti. Et c'est peut-être idiot dit comme ça, on est dans de la théorie, mais il y a moyen que ce soit aussi une petite révélation. En fait, c'est quelque chose de connu, quand on parle de trou noir, il y a cette idée que l'on pourrait finir en spaghetti, tellement nous serions aplatis. Et le truc, c'est que Ouroboros nous en parle dans l'épisode 1. Il met en garde Loki, lui énonçant que les trous noirs sont capables de te transformer en spaghetti, que Loki soit complètement désassemblé au point de se désintégrer. Sauf que c'est ce qui est arrivé finalement à Victor Timely dans l'épisode 4. Et je suis désolé, je vais devoir un peu me baser sur les derniers éléments du trailer encore inutilisés et disponibles à notre connaissance. Ce concept de spaghettification, si je puis dire, va continuer. Plusieurs éléments vont se désintégrer ou du moins se désassembler dans les 2 prochains épisodes. Donc, est-ce que par rapport à tout ce que nous avons dit auparavant et ce nouveau concept, le TVA n'aurait pas un lien étroit avec les trous noirs? Est-ce qu'il ne serait pas par hasard placé dans l'un d'entre eux, par exemple? En fait, on parle de ce concept de spaghetti, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Vous le savez, dans le TVA, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'enchantement ou quoi que ce soit. Tout est scientifique, et pour cause, Kang le Conquérant est un scientifique. Tout ce qui compose le personnage, c'est la science, la technologie et le savoir, rien de plus. Si l'on se tourne vers le concept de trou noir, déjà il y a cette idée que la gravité est tellement intense que le temps est énormément ralenti. Je dis ça juste pour l'exemple, ce n'est pas forcément vrai, mais une semaine passée dans un trou noir pourrait équivaloir à 100 années sur Terre par exemple. Et ça, c'est une idée qui correspond parfaitement au TVA, car nous savons qu'il y a une temporalité là-bas puisqu'il y a un passé et un futur. Néanmoins, le temps semble complètement différent de ce que nous avons eu l'occasion de voir dans d'autres œuvres. Ensuite, l'autre point fondamental et le plus important, c'est que les trous noirs plient tellement l'espace et le temps qu'ils créent des boucles temporelles naturelles. Prenez une paille par exemple, une feuille ou peu importe, quelque chose que vous pouvez plier, faites rejoindre les 2 bouts, et vous venez de former une boucle. Le début de votre paille ou votre feuille et la fin ont fusionné pour former la boucle. Est-ce que vous voyez le concept? Le passé forme donc le futur et le futur forme donc le passé. Mais le plus impressionnant encore, c'est que cette boucle en fait est propre au trou noir et non ce qui est en dehors. Par exemple, le trou noir vient d'apparaître,
et tu y places le TVA là-bas, à partir de ce moment-là, l'histoire du TVA va donc devenir une boucle où le passé et le futur vont se rejoindre. Peut-être que je m'emballe, peut-être que j'ai tort, peut-être que je cherche des réponses là où il n'y a pas besoin d'en trouver, mais je pense sincèrement que tout ceci a son importance. Surtout quand on sait que Kang, et donc celui qui demeure, n'est qu'un scientifique. Cela veut donc dire que le TVA, le voyage dans le temps, ou tout autre élément doit pouvoir se répondre. Et quand on regarde la fin de l'épisode 4, c'est comme si le TVA devenait néant. On est complètement dans le noir, comme dans un trou noir du coup, et par conséquent, à la fin de l'épisode 4, nous sommes face à l'émergence du véritable chaos du cycle. L'histoire que nous suivons dans Loki est une boucle. On nous amène des concepts comme l'Ouroboros, le cycle de destruction et de renaissance, celui qui demeure nous avait teasé sur le concept de l'ordre et du chaos, et comme le dit Loki, tout brûler, tout annihiler pour tout recommencer, c'est facile. Et ce qu'il nous dit là est bien plus significatif qu'il le croit, car c'est un concept complètement exploité par Kang le Conquérant dans son histoire. La preuve dans Quantumania. C'est plus facile de détruire le TVA et de le rebâtir derrière. Du chaos naîtra donc l'ordre. Néanmoins, comme le dit Loki, c'est plus difficile de réparer. Et il est là le point important. Nous n'avons toujours pas eu de véritable réponse concernant l'errance temporelle du personnage. Et nous le savons de par le trailer, la question ne semble pas encore réglée. Et pour cause, il semble que ce soit peut-être même la solution. Nous ne savons pas pourquoi, Loki est le seul et unique personnage à être baladé dans le présent, le passé et le futur, au point de créer une boucle temporelle avec lui-même. Celui qui demeure avait choisi Loki et Sylvie comme ses remplaçants. Il les a guidés tout au long de la saison 1 pour prendre sa place. Personnellement, je me demande si, lors de la destruction du TVA, Loki ne va pas de nouveau avoir une errance temporelle qui va le sortir de cette situation pour recommencer l'histoire. Nous voyons d'ailleurs des plans de l'épisode 1 de la saison 1, c'est fritant dans le trailer, et un autre où Loki se rencontre lui-même à plusieurs reprises. On ne sait pas vers quoi on se dirige exactement pour la fin de la saison 2, l'épisode 4 aurait clairement pu être un final de saison, et je suis très curieux du coup de voir ce qu'ils vont nous proposer. Il ne faut pas oublier que bien que la série Loki soit un prétexte pour parler de multivers, Kang ou encore le TVA, elle s'appelle quand même bien Loki. Le personnage principal est donc et restera Loki. Donc il y a de grandes chances que notre héros nous amène son fameux glorieux destin. En attendant, je vous propose que l'on s'arrête là. L'épisode était incroyable, j'ai tenté d'apporter certaines réponses, mais le but de Marvel là était de nous surprendre et nous apporter un énorme cliffhanger. Je vous ai proposé mon point de vue et mon avis. Nous sommes même sortis un peu de l'épisode, mais tout est possible pour la fin. Je vous avoue que personnellement, moi j'ai une attente, c'est qu'on nous bassine depuis longtemps avec la guerre multiverselle et les nombreux variants de Kang. La fin de la saison 2 pour moi, qui baigne d'ailleurs complètement dans le chaos, après l'ordre qui nous était représenté dans la saison 1, doit nous montrer du coup un véritable avant-goût du conflit. On doit voir des variants de Kang, on doit voir la menace de The Kang Dynasty et Secret Wars, avant pourquoi pas une potentielle saison 3 de Loki. Bref, j'ai très hâte de l'épisode 5, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner. C'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous, allez, ciao tout le monde.